Bonjour à tous, assalamu alaikum. Lors d'une expédition avec le prophète, deux jeunes hommes se querellèrent, l'un faisant partie des muhajiroun, des émigrants venant de la Mecque, et l'autre des ansar, des soutiens de Médine, au point où chacun d'eux appela les siens à l'aide. Le premier s'écria « À moi les muhajiroun » et le second « À moi les ansar ». Sachant cela, et bien que ces appellations soient mentionnées et louées par Dieu dans le Coran, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, avertit que le musulman n'a pas à faire preuve de tribalisme en ne se mettant qu'en faveur de son semblable, mais il doit au contraire être juste en condamnant le mal d'où qu'il provienne. Et si le prophète alayhi salatu wassalam a agi de la sorte pour des appellations louables, que dire de nos jours avec des appellations ou des symboles qui n'ont même pas d'origine religieuse, comme le pays ou le drapeau? On comprend de la révélation 32 de Surat An-Najm, ne surévaluez pas vos personnes, c'est lui qui sait mieux qui sont les prémunissants. Et ainsi ceux qui sont les plus nobles. Il est donc totalement vain de s'inventer un mérite selon des critères infondés comme la couleur de peau, le nationalisme ou le pays d'origine. Et il n'est aucun doute qu'il est blâmable d'être nationaliste au point de rabaisser ceux qui ne sont pas du même pays ou de la même couleur tout en prétendant, sur ce seul critère racial, être meilleur. Dieu fit naître toute cette diversité à travers la descendance de Adam alayhi salam, et toutes ces différences ne doivent en aucun cas être une source d'animosité entre nous, mais plutôt une source de richesse et de méditation. En effet, nous comprenons de la révélation 22 de Surat Ar-Rum, parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et la distinction de vos langues et de vos couleurs. Certes en cela, il est des signes pour les connaisseurs. Ainsi, juste après avoir mentionné ce signe grandiose qu'est la création des cieux et de la terre, Dieu nous apprend que la diversité dans l'humanité est également un signe de la sagesse divine sur la création de l'ensemble des peuples. On comprend de la révélation 13 de Surat Al-Hujurat, « Ô les gens, nous vous créâmes d'un mâle et d'une femelle, et nous vous constituâmes en peuple et en clan, afin que vous vous entreconnaissiez. Certes, le plus noble d'entre vous pour Allah est le plus prémunissant. » C'est-à-dire que l'humanité entière est issue d'une même origine et que les différences qui y résident ne servent qu'à la reconnaissance de chacun vis-à-vis de son peuple, car en définitive, le critère de noblesse n'est basé que sur la crainte de Dieu, qui est celle qui pousse à se préserver de son châtiment en obéissant à ses lois. C'est ainsi que l'islam condamne le racisme primaire dans la communauté musulmane, qui nous rappelle d'ailleurs les heures sombres de l'obscurantisme avant l'avènement de notre prophète alayhi salatu wassalam. En effet, à cette époque, beaucoup réagissaient avec racisme et tribalisme en prétendant que leur ethnie, leur clan et leur famille étaient la meilleure, pour nulle autre raison que l'appartenance. Ainsi, le musulman ne peut se réclamer à un communautarisme racial alors que le message de sa religion est universel. Dieu mentionne que la raison d'être des peuples de l'humanité est de l'adorer, et c'est sur cela que réside le salut. Le meilleur d'entre nous restera à jamais celui qui se préserve le plus pour Dieu. Barakallahu fikum, wallahu a'lam wa ahkam.